Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir, merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbe là depuis Bombardou Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi à nous allons inviter écouter porte-parole à Jean PNH là, Gary Desrosiers qui parle bail bilan sous crasé brisé qui passé 23 septembre 2019 là ici en Haïti. Et l'autre information nous gagne pour Pierre-Josué Ageno Cadet gagne un nouveau poste dans le gouvernement. Mais avant de faire ça, équipe TV Caraïbe là, voulais remercier tout le monde qui toujours branché sur TV Caraïbe pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Et si c'est la première fois visiter TV Caraïbe, ou pourquoi abonner et ou apprécier nouvelles cap sorti ici dans le pays d'Haïti, ou ta voulez connaître ça gagne, ça cap fait ici, ou ka toujours abonner avec TV Caraïbe si ça intéresse. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous pas dérouler avec information yo. On nous ouais. Porte-parole adjoint PNH là, Gary Desrosiers bail information avec détail sous Zach crasé brisé qui passé ici là en Haïti. L'autre information nous gagne pour Premier ministre démissionné Jean-Michel Lapin installé ministre de l'Éducation nationale là, Pierre-Josué Ageno Cadet comme ministre AI intérieur à collectivité territoriale. Eh bien, nous pas l'inviter à suivre comment ça est ici en Haïti. Eh bien, nous pas perdre du temps, n'a commencé collier. Bilan et journée 23 septembre 2019 là, et bilan ça a été sur tout le département. Il y a 15 personnes qui sont interpellées, 2 dans le nord, 2 dans la Tibonite, 11 dans l'ouest. Alors pour l'ouest, il y a 2 véhicules qui sont incendiés. Pétionville, dans Clairvaux, et il y a tout un incendie qui est éclaté dans le complexe Profama. Et les pompiers arrivent à temps pour que le capable d'arriver éteindre du feu. Il y a tout pillage qui était fait tout dans un building qui logeait une succursale BIH, et toujours à Pétionville. Et nous avons noté tout dans la zone d'Elma, il y a une arrestation qui est faite. Et dans le tabac, et où ça a été bloqué au niveau d'Elma 27, au niveau tabac 27, tabac 70, il y a une interpellation qui est faite. Au niveau Cité Soleil, il y a une manifestation qui a été faite. Et nous n'avons pas recensé vraiment un gros incident. Et nous avons dit la police a été mobilisée encore hier pour assurer la sécurité de tout le monde. Et encore, nous avons renouvelé tout, volonté nous, détermination nous, pour que nous, encore une fois, garantissions la sécurité de tout le monde. Et veiller justement à vie et bien tout le monde. Au commandement PNH, là, pas entrer dans du tac au tac avec le président Sénat, avec les sénateurs. Et nous là justement pour que nous garantissions la sécurité de tout le monde, quel que soit dans le domaine que nous avons, ces missions. Mais dans 4 dispositions que nous prenons, nous avons gagné pour nous prendre disposition pour que nous assurions la sécurité externe parlement. Pour nous avoir un contrôle sur le bâtiment. Mais mission nous, pas là pour entrer en dedans le Parlement. Alors c'est simplement ça que je dis pour le moment. Et encore, dispositions sont encore là. Et côté que des unités spécialisées là, justement pour capable veiller et surveiller les bâtiments. Mais dans l'ensemble, ça qui est important, et la police, encore une fois, j'en ai dit, nous déterminer pour que nous soyons capables de garantir le public en fonction de moyens nous, de moyens logistiques nous, et de moyens au niveau personnel nous, et nous demander et population en collaboration dans ce sens-là. Pour également manifestation autour, son droit est constitutionnel, et tout le monde, tout groupe et tout secteur qui doit manifester dès que la police notifie, la police a pris disposition pour accompagner. Parce que nous sommes là pour nous accompagner dans la sécurité à tout le monde qui manifester, nous sommes là tout pour nous la sécurité tout à tout le monde qui peut manifester. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le ministre sortant de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le nouveau ministre AI de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Monsieur le directeur de cabinet, chers membres de la presse. Notre pays vit des moments difficiles. L'épreuve des contradictions met l'État en situation. Aujourd'hui, plus qu'hier,
la puissance publique doit s'exercer en faveur des libertés citoyennes à préserver et des droits fondamentaux à garantir. Un ordre social vétus est en train de céder au nouveau qui tarde à venir. C'est là le lieu de la transition qui s'accompagne des difficultés majeures. À ce carrefour, le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, a décidé de vous confier, en attendant, la direction du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. C'est une tâche aussi lourde qu'importante qui vous revient. C'est certainement après une évaluation faite que vous avez été désigné. Je suis convaincu que les services seront consacrés au renforcement de la protection civile, à la promotion des axes de l'immigration et de l'émigration et à un meilleur exercice de la tutelle des collectivités territoriales. Les ministères de la Défense et de la Justice seront disponibles pour vous soutenir dans vos activités. Avec ce support utile, vous aurez donc à cœur de mettre à point la sécurité intérieure de l'État. Enfin, il restera votre sens de l'État, votre grande compréhension de l'histoire de notre pays, ces valeurs qui seront mises à contribution pour le remembrement ponctuel de la République d'Haïti. Bonne chance et bon travail. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le nouveau ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, je dois tout d'abord remercier le président de la République, M. Jovenel Moïse, du fait qu'il a eu à placer sa confiance en moi à la tête de ce ministère que j'ai eu à diriger pendant près de 14 à 15 mois. Je laisse ce ministère avec un sentiment du devoir accompli. Non, je ne pense pas. Par rapport justement à la feuille de route qui m'a été donnée, ma tâche n'a pas été facile et je n'ai pas eu le temps de l'avoir accomplie. J'espère, à partir de ça, que de nouveaux titulaires du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales aura la chance de finaliser et de concrétiser les buts qui ont été fixés par le président de la République, justement au sujet de ce ministère. Je dois également féliciter le nouveau titulaire, mon collègue ici présent avec moi, pour lui dire également que la tâche ne sera pas facile. Et tel que je le connais, il aura quand même du pain sur la planche, mais quand même, je sais qu'il pourra surmonter les nombreux défis qui ont été vraiment ces derniers temps à ce ministère et qui ont vraiment donné du fil à retordre justement à ce qu'on appelle
la sécurité interne de ce pays. Je lui souhaite vraiment bonne chance et que Dieu puisse l'accompagner dans ce qu'il aura à faire. Et je dis quand même que Dieu bénisse Haïti, que Dieu nous bénisse. Encore une fois, mes grands. Mon premier mot ce soir, c'est pour remercier le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Lapin, d'avoir une nouvelle fois placé leur confiance en moi, en faisant choix de moi pour être le nouveau titulaire du ministère de la Défense et de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Comme l'a bien souligné mon collègue Rinaldo Brunet, c'est une tâche extrêmement difficile. Le Premier ministre a dit, une tâche importante, mais bourrée de difficultés. Nous pensons que, avec la collaboration de tous, notamment les membres du gouvernement, la société dans son ensemble, nous pourrons arriver à faire de toutes les difficultés des opportunités pour trouver des pistes de solutions aux grands maux, aux grands problèmes qui ravagent ces derniers temps notre pays. Monsieur le Premier ministre, mon collègue ministre de l'Environnement, mon collègue ministre sortant, monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, je veux prendre ce soir l'engagement de continuer à travailler sur les plates-bandes de mon prédécesseur à ma droite et apporter également ma touche pour voir si ensemble nous pouvons trouver une chance à ce pays qui aujourd'hui est frappé par toutes sortes de problèmes. Le Premier ministre a bien souligné, il faut garantir les libertés individuelles, les libertés des citoyens, tout en respectant le droit de tous et de toutes. Je veux prendre l'engagement de continuer à travailler au sein du gouvernement avec ce nouveau poste à côté de celui que j'occupe. Je veux parler du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes là pour mettre ensemble les énergies en synergie pour pouvoir avancer comme il faut. Une fois de plus, je remercie le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jean-Michel Lapin. Merci beaucoup. Voilà, équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'entendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous. Son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée. Oup!